Parfois, et à plusieurs reprises au cours de sa vie, il est utile de regarder sous un œil spectateur le chemin parcouru jusqu'aujourd'hui. C'est toujours un agréable moment à passer avec soi-même, même si certains passages ont été très douloureux. Sans que cela soit forcément simple, cela nous a construits pour le suivi de notre incarnation. Et en les transmutant d'énergie positive, nous faisons quelque chose de grand. Tout au long de notre vie, l'univers nous envoie ces messages, et même si beaucoup d'entre nous n'ont pas atteint l'éveil, il est fort à parier que cela ne tardera pas au cours de leur existence. Cette vidéo retrace très grossièrement mon parcours et conscient que cela ne parlera pas beaucoup à tout le monde, cela pourrait permettre une ouverture du cœur et de l'esprit. En vous remerciant sincèrement toutes et tous. Namasté. Eh bien, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je voulais vous expliquer donc mon parcours et ce que je suis aujourd'hui, le pourquoi du comment. Donc, je suis né un 5 novembre 78 et à partir de l'âge de 2 ans et demi, donc pas à partir mais à 2 ans et demi, j'ai fait une péritonite appendiculaire. Donc l'appendice était collé sur le côlon et il a éclaté. Donc ce qui m'a valu 40 degrés de fièvre et une infection totale du corps. Donc j'ai fait une expérience hors du corps pendant un petit moment et je suis revenu à moi. Donc à la suite de ça, tout le système digestif en a souffert, hein. Donc voilà, j'ai grandi avec ça. Et donc à partir de 4 ans, j'ai commencé à avoir de la voyance. C'est-à-dire que je savais ce qui allait se passer pas pour tout, mais pour que- certaines choses, hein. Donc voilà. J'aimais bien visualiser, j'aimais bien être spectateur. Voilà, j'étais vraiment, on va dire, introverti, hein. J'aimais bien regarder ce qui se passait, visualiser, être spectateur. Voilà, j'aimais pas être au milieu de la foule et pourtant j'avais beaucoup de copains importants. Donc voilà. J'ai depuis toujours, je m'étais toujours dit, mais qu'est-ce que je fais là sur cette terre? Cette terre, elle ne m'appartient pas, hein. J'ai rien à faire ici. Je ne vois pas pourquoi je serais ici. Voilà. Donc j'avais les yeux rivés toujours en l'air, dans les étoiles. J'aimais pas du tout l'école. Je m'en fichais, mais complètement royalement. Pour moi, c'était le dernier de mes soucis. Donc, à 11 ans, j'ai perdu mon grand-père. Bon, ensuite, j'ai fait la communion. Voilà. Alors, la mort, pour moi, à 11 ans, je savais pas ce qui se passait. L'église, pour moi, je savais pas ce que c'était. Voilà. Par contre, j'ai pris connaissance de tout ça au décès de ma mère. Donc, j'avais 21 ans. Et avec tout ce que j'avais déjà traversé, mes ressentis, donc il y a plusieurs anecdotes par rapport à cela. Et donc, je peux pas tout vous raconter, bien sûr, parce que cela prendrait beaucoup et énormément de temps. Donc, je peux pas raconter ça maintenant. Mais toujours est-il que j'ai aperçu qu'il y avait quelque chose qui n'était pas terre à terre, des choses qui avaient sans explication. Donc je voulais absolument approfondir ça, hein. Je voulais approfondir cela.
Et donc, j'ai commencé à faire quelques expériences. Donc, des expériences, mais en solo, c'est-à-dire que je ne lisais aucun bouquin, ni rien du tout. J'aimais pas ça. De toute façon, j'aimais pas lire. Donc, j'ai commencé à faire des rêves prémonitoires. J'ai fait des sorties hors du corps. J'ai fait plusieurs expériences dont je ne vous raconterai pas, que je garde pour moi, pour certaines choses, parce que, bon, voilà, c'est personnel. Mais j'ai fait quelques expériences, donc j'ai fait beaucoup de rêves prémonitoires. J'ai effectivement aussi fait des ressentis, plusieurs ressentis. Je me trompais très, très rarement. J'avais aussi euh, je savais instinctivement déjà que j'avais le don du feu, donc que je guérissais le feu. Ma grand-mère avait cela aussi, hein. Elle me l'avait dit ouvertement et c'est peut-être la seule membre de ma famille qui avait des capacités. Donc voilà. D'un très jeune âge, je m'étais brûlé avec le fer à repasser pendant que ma mère était au téléphone. Et c'était passé comme ça. Bon, bien sûr, je l'ai senti passer. Je l'ai senti passer, oui. Mais c'est parti très vite. Après, j'ai essayé sur moi-même et je craignais pas le feu. Donc, c'est là que j'en ai conclu que, après tout, les guérisseurs, les dons du feu, ce n'est ni plus ni moins que du magnétisme. Donc, avec cela, on peut guérir de tout, hein. Avec toutes les inflammations, les informations de brûlures, zone à eczéma, les tendinites, les douleurs, parce que ce n'est qu'une inflammation du corps. Voilà. Donc j'ai testé, ça marchait, et donc voilà. Donc après, comme je vous ai dit, j'ai fait pas mal de rêves prémonitoires. Certains se sont déroulés le lendemain et pour d'autres, c'est arrivé plusieurs mois après. J'ai également testé la télépathie et transmission de pensée et ça marchait à chaque fois. Et donc voilà. Fut arrivé à un moment où je ne savais pas quoi faire de tout ça. J'étais bien sûr pas très ancré et je refusais mon incarnation. Et donc jusqu'au jour où j'ai participé à des conférences avec ma nouvelle compagne. Et c'est là que j'ai vu que je rêvais pas, entre guillemets, que c'était bien réel, que j'étais pas tout seul à penser cela, hein, bien entendu. J'avais fait plusieurs expériences aussi du corps, telles que la méditation. J'avais médité avec des pierres et cela m'a valu des sorties hors du corps et des voyages astraux dans d'autres plans dimensionnels, hein. J'en suis revenu beaucoup plus enrichi et beaucoup plus sûr de moi, mais pas totalement. J'avais encore cette confiance à prendre, dans le sens où je ne savais pas si c'était vraiment plausible ou pas. Et bien sûr, à l'époque, on n'en parlait pas. Donc les conférences m'ont permis à avoir confiance et à prendre conscience de tout cela. Et donc par la suite, j'ai commencé à bouquiner, à lire des livres et à expérimenter. Parce que sans expérimentation, nous ne pouvons pas être au maximum des compétences. Ça, c'était une chose, mais il fallait aussi s'ancrer. Et parce que sans s'ancrage, on est complètement barré. Et quand on est barré, on peut faire tout et n'importe quoi. Donc, mes guides, je remercie mes guides justement parce qu'ils m'ont emmené les choses avec lesquelles
je pouvais travailler, hein. Notamment la géobiologie. La géobiologie qui m'a permis de savoir réellement ce que c'était et que après tout c'est complet, hein. Il ne s'agit pas non seulement de réseaux souterrains, hein, mais c'est tout un ensemble de choses, bien entendu. Donc on a fait 2 formations en parallèle et ça marchait de toute façon, ça marchait du feu de Dieu. Donc voilà. Euh, voilà. Donc également les soins énergétiques, tout ce qui est soins du corps, puisque je savais que je pouvais faire ça également. Voilà. Tout un ensemble de choses qui m'a permis de savoir que l'être humain n'est pas simplement que l'être humain, hein, qui est tout à fait capable d'avoir des capacités extrasensorielles et comme moi, si je pouvais le faire naturellement, eh ben tout le monde pouvait le faire, hein. Je ne suis pas un cas isolé, mais avec un peu de travail et beaucoup de confiance, on peut arriver à cela sans problème. Donc, bien sûr, j'ai suivi les stages de Serge Boudboul, à qui je le remercie énormément, parce que c'est quand même grâce à lui que j'ai gagné un maximum de confiance et de pouvoir faire ce que je fais actuellement. Donc maintenant, euh, je, je me... comment? Je me qualifierais donc comme médium spirit. Alors, qu'est-ce que c'est médium spirit? Donc, c'est quelqu'un qui est donc médium, bien entendu, mais qui est, qui est, on va dire, permanent. Il est permanent, il a une connexion permanente avec l'au-delà, avec d'autres dimensions, avec le tout. Et la seule la seule information que c'est moi qui décide quand je me connecte et quand je coupe. C'est vraiment important parce que être permanent, être en constance connexion avec là-haut, avec l'au-delà, avec d'autres plans dimensionnels, eh ben, on peut, c'est pas possible, c'est pas vivable. Donc voilà. Pour moi, il fallait que je m'en entièrement parce que ça n'allait pas. J'étais toujours perché et surtout, je refusais mon incarnation. Donc, on m'a fait comprendre que le refus d'incarnation était synonyme de colère, pas non seulement de colère sur le plan terrestre, mais aussi sur le plan spirituel, hein. Donc, c'était quelque chose auquel il fallait absolument que je travaille. Donc, j'ai également fait plusieurs sessions de chamanisme, voilà, j'ai appris également les arts martiaux, voilà, tout un ensemble de choses qui permet de croître spirituellement et de pouvoir en faire ce que je fais actuellement. Je ne viens pas là, je ne suis pas venu dans ces énergies par hasard. Il y a eu toutes sortes de synchronicités, d'événements qui se sont déroulés au cours de ma vie qui fait que maintenant je suis totalement en confiance avec ce que je fais. Tout ce que j'ai proposé n'a jamais, c'est toujours ressorti positivement. Donc je me suis jamais bien trompé, hein. Je me dis jamais parce que bien entendu ça arrive, mais on remet d'aplomb après, bien sûr, parce que bon, sur le moment, quand on débute, alors je dis ça à mes débuts, il y a quelques années derrière maintenant, tout est fluide, hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc aujourd'hui, j'en fais ma deuxième activité. Je ferai une autre vidéo pour expliquer exactement ce que je fais comme deuxième activité avec la géobiologie, la médiumnité, la guidance et tout le reste.
Et je savais également que depuis tout petit, qu'on n'était pas tout seul ici, isolé dans l'univers, hein. Il y a d'autres formes de conscience, effectivement. Bon, certes, ça reste à prouver, mais bon, je suis persuadé, pas que moi, qu'il y a, c'est sûr et certain, pour la bonne raison que je les ai vus, j'en ai vu, et je suis en contact avec certains. Entre quand je me connecte, hein, parce que, voilà. Donc voilà ce que je pourrais dire. Je sais pas trop quoi dire de plus, bien sûr, parce que bon, c'est déjà un quart d'heure et on va peut-être pas s'éterniser là-dessus. Mais voilà, je ressors donc tout frais de stage de Serge Boutboul, au cours duquel c'était une piqûre de rappel et après tout, pour moi, voilà, je suis bien conscient et bien confiance avec les énergies que je peux proposer, hein. Toutes les thérapies, tous les outils que je peux proposer. Alors bien sûr, je suis médium, bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je me connecte directement au tout, voilà, à l'univers. Donc j'ai des flashs en clairvoyance, j'ai eu plusieurs messages en clairaudience. La clairaudience est venue lorsque je me suis retrouvé tout seul à travailler sur moi-même. Donc voilà, la clairvoyance est venue après. Bien sûr, je fais de la psychométrie aussi, les transmissions de pensée, la télépathie. Donc voilà, tout ça qui m'ont amené sur ce chemin-là. Donc pendant plusieurs années, j'ai gardé ça en moi parce que bien sûr, personne pouvait euh, ça ne, personne n'a parlé, personne n'en parlait avant. Maintenant, on en parle un peu plus. Donc, je sors un peu plus de l'ombre, si on peut dire ça comme ça. Mais donc, voilà, je peux plus me taire. Voilà. Euh, Longtemps, je pense qu'il y a des médiums qui ont dû s'apercevoir de mes qualités. Et voilà, je pense qu'il y en a certains qui sont dans le doute encore. Ça, je peux les comprendre, mais voilà. Alors, au jour d'aujourd'hui, je ne peux plus me taire et je rentre dans le métier, voilà, pas à pas, parce que j'ai une autre activité aussi à côté. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous dire pour mon parcours. Alors j'ai plein d'anecdotes à raconter que je raconterai au cours de plusieurs histoires, bien sûr, d'où l'historien de l'inconnu, parce que l'historien c'est donc un historien qui raconte des histoires vraies, hein, pas des histoires de bande dessinée. Voilà. Je voulais dire aussi que j'avais, bon, ça peut vous plaire ou pas, mais avec le travail, avec la confiance, on peut développer d'autres capacités. Ce n'est pas figé, voilà. Il faut vraiment travailler et voilà. Faites très attention à qui vous parlez et à qui vous pouvez faire confiance. Parce que certains, vous pouvez leur donner je sais pas comment on dit, j'ai perdu le terme. On peut leur donner voilà le bon Dieu sans confession, mais faites attention, hein. C'est un conseil. Vraiment, faites attention. On ne sait jamais sur qui on peut tomber. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et j'espère qu'on pourra en discuter plus tard. Si vous avez des questions, faites-moi en part. Ça sera avec le plus grand des plaisirs. Surtout, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Et voilà, namasté.